Il existe un moment dans la vie de chaque empathe où il réalise que sa plus grande force est devenue sa plus grande faiblesse. Votre capacité à ressentir les émotions d'autrui s'est transformée en obligation de résoudre les problèmes de chacun. Votre faculté de compréhension est devenue un prétexte pour que les autres déversent leur fardeau émotionnel sur vous. Votre don pour la compassion a été instrumentalisé contre vous par des personnes qui confondent votre bienveillance avec de la faiblesse, votre empathie avec une disponibilité constante, votre sollicitude avec une invitation à puiser sans limite dans votre énergie vitale. Friedrich Nietzsche a compris cette dynamique mieux que tout autre philosophe ayant exploré la psychologie humaine. Il savait que ce que la société nomme vertu devient souvent une forme d'autodestruction pour ceux qui la possèdent authentiquement. Nietzsche affirmait « Le serpent qui ne peut muer périt ». Et pour les empathes, apprendre à dire non ne concerne pas simplement l'établissement de limites. Il s'agit de se défaire de cette peau du don compulsif qui étouffe progressivement votre être authentique. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez pourquoi Nietzsche estimait que la solitude est l'unique maître suffisamment puissant pour aider les empathes à développer ce qu'il appelait l'égoïsme sacré, cette force qui protège leurs dons tout en leur permettant de les partager avec sagesse. Il ne s'agit nullement de devenir froid ou insensible. Il s'agit de ce que Nietzsche nommait amor fati, aimer suffisamment votre propre destin pour protéger l'énergie qui rend l'amour possible. Et avant d'explorer comment la philosophie de Nietzsche peut aider les empathes à découvrir le pouvoir révolutionnaire du refus à travers la solitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Je souhaite savoir, dans quelle situation vous est-il le plus difficile de dire non? Votre honnêteté pourrait aider un autre empathe à reconnaître ses propres schémas. La première chose que Nietzsche a comprise concernant les empathes, c'est qu'ils opèrent généralement selon ce qu'il appelait la morale d'esclave, un système de valeurs qui privilégie les besoins d'autrui au détriment de leur propre bien-être et confond le sacrifice de soi avec la vertu. On vous a enseigné que dire oui est bien, qu'aider les autres est noble, que vous pensez en premier est égoïste. Mais Nietzsche percevait ce conditionnement comme une forme sophistiquée de manipulation psychologique qui profite à tous, sauf à l'empathe. Dans sa philosophie, Nietzsche distinguait entre morale de maître et morale d'esclave. La morale de maître émane de l'abondance, du pouvoir et de l'affirmation de soi. La morale d'esclave provient de la pénurie, de la culpabilité et du déni de soi. La plupart des empathes ont été conditionnés selon la morale d'esclave, croyant que leur valeur dépend de ce qu'ils donnent aux autres, du nombre de personnes qu'ils aident, du peu qu'ils demandent pour eux-mêmes. Mais Nietzsche comprenait que ce type de moralité ne sert pas véritablement l'amour ou la compassion. Elle sert les personnes qui bénéficient d'avoir quelqu'un qu'ils peuvent exploiter sans résistance. Ce membre de la famille qui s'attend à ce que vous soyez toujours disponible pour ses crises émotionnelles. Cet ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Ce collègue qui présume que vous assumerez du travail supplémentaire parce que vous êtes si compréhensif. Ces personnes vous ont inconsciemment conditionné à croire que dire non fait de vous quelqu'un de mauvais, qu'avoir des limites vous rend égoïste, que protéger votre énergie vous rend indifférent. Mais Nietzsche vous dirait que ce conditionnement est conçu pour vous maintenir dans un état de ce qu'il appelait servitude volontaire, choisir de vous épuiser plutôt que de risquer la désapprobation. Dans la solitude, loin de la pression immédiate des besoins et attentes d'autrui, vous pouvez enfin examiner ce conditionnement avec lucidité. Vous pouvez vous poser les questions que Nietzsche considérait essentielles à la liberté psychologique. L'approbation de qui est-ce que je recherche? De quoi ai-je peur qu'il arrive si je refuse? Est-ce que j'aide par sollicitude authentique ou par crainte du rejet? Premier enseignement. La solitude révèle l'addiction au fait d'être indispensable. Nietzsche comprenait que nombreux empathes développent ce qu'il appelait
le complexe du sauveur. Une addiction inconsciente au fait d'être nécessaire qui se déguise en compassion, mais constitue en réalité une forme de gratification de l'ego. Dans la solitude, vous pouvez enfin examiner honnêtement si votre aide constante provient d'un amour authentique ou de votre propre besoin de vous sentir précieux, important et digne. Cette reconnaissance peut être inconfortable, car elle implique d'admettre qu'une partie de votre comportement altruiste pourrait en fait servir des besoins psychologiques égoïstes. Peut-être dites-vous oui à chaque demande, parce qu'être indispensable vous fait sentir important. Peut-être absorbez-vous les émotions de chacun, parce que cela vous donne un sentiment de but. Peut-être résolvez-vous les problèmes de tous, parce que cela vous fait sentir puissant et compétent. Nietzsche appelait cela la tyrannie du devoir, cette croyance inconsciente que vous devez être disponible, vous devez aider, vous devez vous sacrifier pour le bien-être d'autrui. Mais dans la solitude, vous pouvez examiner si ces devoirs proviennent de vos valeurs authentiques ou de schémas psychologiques qui empêchent en fait l'intimité véritable et les relations saines. Lorsque vous êtes dépendant du fait d'être nécessaire, vous attirez inconsciemment des personnes qui sont dépendantes de l'utilisation des autres. Vous créez des relations basées sur le dysfonctionnement plutôt que sur le respect mutuel. Vous facilitez l'impuissance d'autrui tout en épuisant vos propres ressources. Nietzsche voyait cette dynamique comme destructrice pour tous les participants, car elle empêche la croissance authentique et crée des relations de codépendance plutôt que des connexions véritables. Si cette prise de conscience résonne en vous, partagez dans les commentaires votre propre réflexion sur ces schémas. Votre témoignage pourrait éclairer d'autres empathes qui cheminent vers cette compréhension. Deuxième enseignement, la solitude vous apprend à distinguer entre empathie et complaisance destructrice. Nietzsche observait que beaucoup confondent la facilitation du dysfonctionnement avec la compassion, secourant constamment les autres des conséquences de leurs choix, plutôt que de leur permettre d'apprendre et de grandir à travers leurs expériences. Dans la solitude, vous pouvez développer ce qu'il appelait la compassion discriminante, la sagesse de savoir quand aider aide véritablement et quand cela ne fait que perpétuer les problèmes. L'empathie véritable, selon la compréhension de Nietzsche, exige parfois de dire non. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de faciliter les schémas autodestructeurs de quelqu'un. Parfois, la sollicitude authentique signifie permettre aux gens d'expérimenter les conséquences naturelles de leurs choix, plutôt que de constamment les protéger de la réalité. Cette distinction est cruciale, car les empathes confondent souvent ressentir la douleur de quelqu'un avec être responsable de la réparer. Vous ressentez le stress financier de votre ami, alors vous lui prêtez de l'argent, même s'il ne vous a jamais remboursé. Vous percevez la solitude de votre membre de famille, alors vous sacrifiez vos propres projets pour lui tenir compagnie, même s'il ne fait aucun effort pour construire ses propres connexions sociales. Vous absorbez l'anxiété professionnelle de votre collègue, alors vous assumez ses responsabilités même si ce n'est pas votre travail. Mais Nietzsche comprenait que ce type d'aide aggrave souvent les problèmes plutôt que de les améliorer. Lorsque vous secourez constamment les gens de leur choix, vous les privez de l'opportunité de développer leur propre force, sagesse et autonomie. Vous devenez ce qu'il appelait un obstacle à la croissance, empêchant par inadvertance les personnes qui vous importent de développer leur propre capacité à affronter les défis de la vie. Dans la solitude, vous pouvez examiner vos schémas d'aide honnêtement. Aidez-vous les gens à devenir plus forts ou les aidez-vous à rester dépendants? Traitez-vous les causes profondes ou ne traitez-vous que les symptômes? Donnez-vous du pouvoir aux autres ou leur permettez-vous d'éviter de prendre la responsabilité de leur propre vie? Troisième enseignement. La solitude développe ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance sur soi-même. L'un des concepts les plus mal compris de Nietzsche est la volonté de puissance, que la plupart interprètent comme le désir de dominer autrui. Mais Nietzsche signifiait en réalité la volonté de devenir maître de votre propre vie, le pouvoir de diriger votre propre énergie selon vos propres valeurs, plutôt que d'être constamment réactif aux demandes d'autrui. Pour les empathes,
Cela signifie développer le pouvoir de choisir quand, comment et à qui vous offrez votre énergie émotionnelle. Cela signifie devenir ce que Nietzsche appelait autodéterminé, plutôt que constamment hétérodéterminé. Au lieu d'absorber automatiquement les émotions de chacun et de tenter de résoudre les problèmes de tous, vous apprenez à choisir consciemment vos investissements émotionnels basés sur la sagesse plutôt que la compulsion. Cette maîtrise de soi ne vous rend pas moins bienveillant, elle rend votre bienveillance plus efficace. Lorsque vous n'êtes pas dispersé à travers des dizaines de problèmes d'autres personnes, lorsque vous n'êtes pas épuisé par un labeur émotionnel constant, lorsque vous n'êtes pas rempli de ressentiment par un don excessif, vous pouvez offrir un soutien authentique depuis un lieu d'abondance, plutôt que d'obligation. Nietzsche croyait que ce type de maîtrise de soi est en fait un cadeau pour les autres, car il modélise à quoi ressemble la souveraineté émotionnelle saine. Lorsque les gens vous voient maintenir des limites avec grâce, dire non sans culpabilité et prendre soin de vous-même autant que des autres, cela leur donne la permission de développer leur propre autonomie émotionnelle plutôt que de dépendre des autres pour gérer leurs sentiments. Si vous êtes prêt à développer la maîtrise de votre propre énergie émotionnelle, laissez un like et abonnez-vous si vous souhaitez plus d'insights sur la philosophie nietzschéenne de l'empathie responsabilisée. Quatrième enseignement, la solitude révèle la fausse culpabilité qui vous maintient prisonnier. Nietzsche comprenait que les empathes sont souvent contrôlés par ce qu'il appelait la culpabilité manufacturée, cette fausse croyance que dire non fait de vous une mauvaise personne, que protéger votre énergie vous rend égoïste, que prioriser votre propre bien-être vous rend indifférent. Cette culpabilité n'est pas basée sur de véritables principes moraux. Elle est basée sur un conditionnement qui sert les intérêts d'autrui plutôt que votre propre développement. Dans la solitude, vous pouvez examiner cette culpabilité objectivement. D'où proviennent ces croyances? Qui bénéficie lorsque vous vous sentez coupable d'avoir des limites? Que se passe-t-il réellement lorsque vous dites non versus ce que vous imaginez qu'il se passera? Nietzsche croyait que la plupart de la culpabilité est socialement construite, plutôt que moralement légitime, conçue pour contrôler le comportement, plutôt que promouvoir un développement éthique véritable. Vous pourriez découvrir que les personnes qui vous font sentir coupable de dire non sont souvent les mêmes qui prennent votre oui pour acquis. Les membres de famille qui vous culpabilisent à propos de l'établissement de limites sont généralement ceux qui bénéficient le plus de votre absence de limites. Les amis qui vous font sentir égoïste pour protéger votre énergie sont typiquement ceux qui drainent cette énergie sans réciprocité. Nietzsche appelait cette dynamique le chantage émotionnel, l'utilisation de la culpabilité, de l'obligation et de la fausse supériorité morale pour manipuler les autres à donner ce qu'ils ne choisiraient pas librement de donner. Reconnaître cette manipulation ne consiste pas à devenir cynique, il s'agit de développer ce qu'il appelait la clarté psychologique, la capacité à distinguer entre les demandes légitimes et les exigences manipulatrices. Lorsque vous n'êtes plus contrôlé par la fausse culpabilité, lorsque vous comprenez que prendre soin de vous-même vous permet de prendre soin plus efficacement des autres, lorsque vous reconnaissez que les limites sont des expressions de respect de soi plutôt que d'égoïsme, dire non devient non seulement possible, mais nécessaire pour votre santé psychologique et votre développement spirituel. Cinquième enseignement. La solitude vous enseigne que votre énergie est sacrée. L'insight le plus puissant de Nietzsche pour les empathes est peut-être la compréhension que votre énergie émotionnelle n'est pas une ressource illimitée que vous devez à tous ceux qui la demandent. Votre capacité à ressentir, à vous soucier et à soutenir les autres est ce qu'il appelait le feu sacré, un don précieux qui doit être protégé et partagé avec sagesse plutôt que dispersé indistinctement. Dans la solitude, vous pouvez ressentir la différence entre votre énergie lorsqu'elle est protégée versus lorsqu'elle est épuisée. Vous pouvez percevoir la qualité de votre présence lorsque vous êtes émotionnellement plein versus lorsque vous fonctionnez à vide. Vous pouvez remarquer combien plus efficacement
vous pouvez aider les autres lorsque vous opérez depuis l'abondance, plutôt qu'en essayant de donner ce que vous n'avez pas. Cette reconnaissance mène à ce que Nietzsche appelait l'égoïsme intelligent, la compréhension que prendre soin de vous-même n'est pas l'opposé de prendre soin des autres. C'est le fondement qui rend la sollicitude authentique possible. Vous ne pouvez donner depuis un puits vide. Vous ne pouvez soutenir les autres si vous vous effondrez sous le poids des problèmes de tous. Vous ne pouvez être une source de lumière si vous avez permis aux autres de drainer votre feu intérieur. Nietzsche croyait que les personnes qui comprennent la nature sacrée de leur propre énergie deviennent naturellement plus généreuses, pas moins, car elles donnent depuis le surplus plutôt que depuis le déficit. Elles partagent leurs dons plutôt que de sacrifier leur bien-être. Elles contribuent à la croissance d'autrui plutôt que de faciliter le dysfonctionnement d'autrui. Si cette vérité vous touche profondément, partagez dans les commentaires comment vous commencez à reconnaître le caractère sacré de votre propre énergie. Vos mots pourraient inspirer d'autres empathes à honorer leur propre feu intérieur. Mais c'est ici que l'insight de Nietzsche devient véritablement révolutionnaire pour les... Il comprenait qu'apprendre à dire non ne concerne pas simplement la protection contre les demandes d'autrui. Il s'agit de développer ce qu'il appelait le courage de vos convictions, la force de vivre selon vos propres valeurs, même lorsque cela déçoit les autres. Lorsque vous pouvez dire non aux demandes qui ne s'alignent pas avec vos priorités authentiques, lorsque vous pouvez refuser de participer aux dynamiques qui drainent votre énergie, lorsque vous pouvez décevoir les autres plutôt que de vous trahir vous-même, vous développez ce que Nietzsche appelait la souveraineté psychologique, la liberté intérieure qui vous permet de choisir vos réponses plutôt que de simplement réagir automatiquement aux besoins et attentes d'autrui. Cette souveraineté ne vous rend pas moins empathique, elle rend votre empathie plus consciente et donc plus puissante. Au lieu d'absorber automatiquement chaque émotion et de tenter de résoudre chaque problème, vous apprenez à ressentir avec compassion sans vous sentir responsable, à vous soucier profondément sans vous soucier compulsivement, à soutenir les autres sans soutenir leur dysfonctionnement. Nietzsche appelait cette évolution la transformation de l'empathe, le développement psychologique de quelqu'un qui donne inconsciemment à quelqu'un qui aime consciemment. Cette transformation sert non seulement votre propre bien-être, mais le bien-être de tous dans votre vie, car elle modélise à quoi ressemble véritablement l'engagement émotionnel sain. Et c'est là que tout change pour les empathes qui maîtrisent l'art de dire non. Vos relations deviennent plus saines, car elles sont basées sur le respect mutuel, plutôt que sur un don unilatéral. Votre aide devient plus efficace, car elle est guidée par la sagesse, plutôt que par la compulsion. Votre sollicitude devient plus durable, car elle est protégée par des limites, plutôt que dispersée, sans discrimination. Mais peut-être plus important encore, vous devenez ce que Nietzsche appelait un enseignant de force, quelqu'un qui montre aux autres qu'il est possible d'être profondément sensible sans être facilement exploité, de se soucier profondément sans se soucier compulsivement, d'aimer généreusement sans aimer de manière autodestructrice. Les personnes qui se soucient véritablement de vous respecteront vos limites car elles veulent que vous soyez en bonne santé et entier. Les personnes qui résistent à vos limites, qui tentent de vous culpabiliser pour que vous vous sacrifiez, qui deviennent en colère lorsque vous dites non, ces personnes révèlent qu'elles valorisent ce que vous pouvez faire pour elles plus que qui vous êtes en tant que personne. Cette distinction, cette capacité à reconnaître la différence entre les personnes qui vous aiment et les personnes qui vous utilisent, est l'un des dons les plus précieux que la solitude peut offrir aux empathes. Dans le silence de votre propre compagnie, loin de la pression immédiate des réactions d'autrui, vous pouvez voir clairement quelles relations sont basées sur une sollicitude mutuelle authentique et lesquelles sont basées sur votre volonté de donner plus que vous ne recevez. Donc, si vous êtes un empathe qui a lutté pour établir des limites, si vous vous êtes demandé comment maintenir votre nature bienveillante tout en protégeant votre énergie,
Si vous avez cherché la permission de dire non sans vous sentir coupable, Nietzsche vous dirait que la réponse se trouve dans la solitude. Non la solitude de l'échappement, mais la solitude de la responsabilisation. Non fuyez votre nature empathique, mais développez la sagesse de l'exprimer consciemment plutôt que compulsivement. Apprenez à vous asseoir seul avec votre propre énergie jusqu'à ce que vous compreniez sa valeur. Pratiquez ressentir vos propres émotions sans immédiatement tenter de réparer celles de tous les autres. Développez le courage de décevoir les autres lorsque nécessaire pour vous honorer vous-même. Cultivez la sagesse de distinguer entre aider et faciliter, entre se soucier et la codépendance, entre l'amour et l'obligation. Lorsque vous accomplissez ce travail intérieur, lorsque vous apprenez ce que Nietzsche appelait l'art de l'égoïsme sacré, vous ne vous protégez pas seulement de l'exploitation. Vous devenez capable d'offrir un amour authentique plutôt qu'une complaisance compulsive envers les gens. Un soutien véritable plutôt qu'un sauvetage facilitateur. Une compassion consciente plutôt qu'un martyr inconscient. Si vous ressentez cette transformation s'éveiller en vous, partagez dans les commentaires comment vous commencez à honorer vos propres limites tout en maintenant votre capacité d'aimer. Votre parcours pourrait inspirer d'autres empathes à embrasser leur propre souveraineté émotionnelle. Voici le grand don de Nietzsche aux empathes partout. La compréhension que votre sensibilité n'est pas une faiblesse à exploiter, mais une force à protéger. Que votre nature bienveillante n'est pas une obligation envers tous, mais un don à partager avec sagesse. Qu'apprendre à dire non ne consiste pas à devenir moins aimant, mais à aimer plus consciemment et efficacement. Si ce message résonne en vous, si vous êtes prêt à transformer votre nature empathique d'une vulnérabilité en un pouvoir conscient à travers la sagesse de la solitude et des limites, alors vous avez trouvé votre communauté. Abonnez-vous pour rejoindre d'autres qui comprennent que la chose la plus aimante qu'un empathe puisse faire est d'apprendre à s'aimer suffisamment pour protéger les qualités mêmes qui rendent l'amour possible. Car lorsque les empathes apprennent à dire non, ils ne deviennent pas moins compatissants, ils deviennent plus efficacement compatissants. Ils ne cessent pas de se soucier, ils commencent à se soucier avec sagesse. Ils ne ferment pas leur cœur, ils les ouvrent consciemment. Et ce faisant, ils deviennent des exemples vivants de ce que signifie être à la fois profondément sensible et inébranlablement fort.